Ah, j'en ai rien à foutre. Bon, alors, comment fait-on pour faire la différence entre quelque chose de vrai et quelque chose de faux? Bah, c'est très simple. Écoutez, c'est très simple, c'est merveilleux. Bah, Si c'était si simple que ça, on ne bah, se pas la question. non, mais quand je dis simple, pour moi, c'est simple. Il n'y a rien de simple. Bah, c'est de vérifier quand même sur des écritures, quand même. Archivées ou voilà. Surtout archivées, voilà, Jacques. Alors, déjà, il faut aller vérifier, voilà. Bien sûr, bien sûr. Faire une vérification. Ouais. Pour un autre cas intéressant, imaginons quelqu'un a dit c'est moi qui ai fait cette œuvre-là, Ouais. ce bouquin, etc. Comment savoir si c'est vrai ou si c'est faux? S'il a signé cette œuvre. S'il n'a pas recopié, bien sûr. Non mais, on a dit d'ailleurs quelqu'un s'est, comme vous disiez, quelqu'un s'est approprié Oui, telle œuvre. oui, c'est une usurpation, finalement. Mais comment le savoir? Comment on veut dire c'est pas possible que ce soit lui? C'est pas lui qui a pu faire ça. Ben, il peut le savoir par rapport à une date d'une certaine année, d'époque, quand ça a été écrit, ce livre, à ce moment-là. Ça peut donner un point de repère. Écoutez, creusez là-dedans, mais pas pas. Ouais. Là aussi. Qu'est-ce que tu dirais, Patrick, toi? Si, justement, vous êtes bien pressé là. On vous dit un truc, comment vous voulez vérifier? Vous avez vérifié que ce qu'on vous a dit était juste ou pas? Est-ce que tu as vérifié ton histoire? Vous avez été voir dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Bon, alors donc, vous vérifiez. Donc c'est caduc. Vous véhiculez des choses que vous ne vérifiez pas. Voilà. Là, tu vérifies pas des choses qui sont complètement caduques. Bon, ouais. Et donc, ça ne vous avance pas de dire des choses pareilles. C'est pas bon pour vous. Ça va pas arranger votre image. Alors, essayons de trouver des critères Ouais. raisonnables, bon sens. Je donne un autre exemple. Par exemple, vous dites, ce produit, il est fabriqué dans cette ville. Dans cette ville, on fabrique ce produit. Oui. Comment vérifier que c'est vrai ou faux? Vérifier, il faut se déplacer, il faut aller voir. D'accord, mais je suis placé. Donc finalement, Il faut aller dans ce département, dans cette région, dans cet endroit. Voilà. quels sont les critères, quelles sont les questions que vous allez poser pour vérifier s'il y a des chances que ce soit vrai ou faux? Bah, je vais me baser sur l'inventeur, le créateur de ça. On va prendre un peu autrement. Ouais. Imaginons par exemple que quelqu'un vous dit j'ai trouvé je suis l'auteur de tel ouvrage, etc. Quelles questions vous allez lui poser pour faire une idée de si c'est possible ou pas? Quelles sont les bonnes questions à poser à quelqu'un pour s'assurer qu'il y a des probabilités, pas des certitudes, des probabilités qu'il a raison ou qu'il a tort ou qu'il dit n'importe quoi? On va pas savoir par qui. Bah, je vais jouer sur ce petit détail-là, par exemple. C'est demander par quel éditeur il est passé. Par exemple. Peut-être que ça peut me donner un indice que c'est pas lui qui l'a écrit. Et que ça peut être un autre écrivain qui l'a écrit, quoi. Voilà. Essayez de poser des questions. Alors, attendez, parce que ça demande. Là, le type, il va vous raconter n'importe quoi. Ah, je vois où il va en venir, Jacques. Je pense que s'il y a la partie de l'écriture qui sera peut-être pas la même. Je vois ça comme ça aussi. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Excusez-moi. Bah, c'est-à-dire que la personne, tu me dis, qui a écrit par exemple ce livre, s'il a été tapé par la machine, on ne sait pas que c'est le véritable écrivain manuellement, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est une erreur de preuve. Voilà. Tu comprends? Après, il peut mettre son nom. Il peut... Un peu de bon sens. Ouais. Un peu de bon sens. Par exemple, je ne voudrais pas vous mettre sur la piste, je ne suis pas là pour vous donner des réponses. Tout de suite, on commence à faire la peine. Mais quelqu'un qui a un peu de bon sens et qui veut voir si c'est vraiment possible ce qu'on lui raconte. La personne a vraiment fait ça. Comment est-ce que je peux savoir si quelqu'un a vraiment fait ce qu'il dit? Par exemple, je sais pas, quelqu'un il dit, voilà,
je reviens d'Afrique, par exemple. Je reviens d'Afrique et j'ai fait telle et telle recherche en Afrique. Comment faites-vous pour vous assurer que c'est vrai? Bah, s'il a écrit ses recherches, Non, vous lui posez quelle question? bah, Là, tu- écoutez, faites preuve de bon sens sur une question. Alors là, c'est simple. Quelqu'un revient d'Afrique, vous voulez voir s'il est vraiment allé en Afrique. Qu'est-ce que vous posez comme question? bah, bah, je peux dire dans quelle région d'Afrique on sait qu'il est parti, à quel endroit. Voilà. Pour faire cela, pour vous poser ces questions-là, il faut que vous-même, vous y connaissiez un petit peu. Bah, bien sûr, géographiquement. Ah non, mais Déjà. voyez-vous, Oui, donc voilà. déjà, La connaissance de la carte de l'Afrique. Celui qui ne connaît rien, Oui, il ne pourra jamais vérifier ce qu'on lui dit. c'est exact, c'est sûr. Déjà, Bien sûr. Déjà, il y a un premier problème là. Oui, voilà, Si je raconte à quelqu'un qui connaît rien quelque chose, Mhm. il va avaler ce que je vais lui dire. bien sûr, Parce qu'il ne pourra pas recouper. bien sûr. Voyez-vous, Il y aura- C'est un peu ce qui est arrivé à notre ami Patrick, ouais, Patrick. ouais. On vous raconte un truc, mais vous ne posez pas les bonnes questions pour vous assurer que ce qu'on vous raconte est possible ou pas. Bien sûr, les éléments sont pas Vous ne posez pas les bonnes questions parce que vous Pas n'avez les pas bonnes. les repères, ah, les choses qu'il les bons faut. éléments qui prouvent, Donc bien vous sûr. êtes une victime toute désignée Voilà. à qui on peut raconter strictement n'importe quoi. C'est ça. Donc finalement, déjà, première question, qui est-ce qui est capable de vérifier si quelque chose est vrai ou faux? À quelqu'un qui connaît bien l'Afrique. Oui, non, mais sur un autre sujet, oui, d'accord. Oui. En l'occurrence pour l'Afrique. Mais voilà. Donc, Alors pour répondre à la question du livre, Non, Comme- prends pas en photo. non, t'es pas pris. À la question du livre, c'est de savoir. Donc il faut que la personne ait bien lu ce livre-là, qu'il connaît bien l'auteur, pour savoir si c'est réellement lui qui l'avait écrit. Il y a ça aussi, non? oui. Si quelqu'un. Plus compliqué, le livre. J'ai pas envie de vous donner réponse. Ouais, ouais. Mais il y a des questions de bon sens, de trucs de base, comme des questions de base à demander. Par exemple, ouais. on va prendre le cas de la musique. Ouais, Quelqu'un vous dit, j'ai fait cette musique. ouais. Qu'est-ce que vous posez comme question pour vous assurer qu'il a bien fait cette musique? Bah, c'est de la composer, Non, mais des questions plus basiques. c'est basique. Parce que si c'est trop pointu, ça marche pas. Ouais, Il a composé cette musique. ouais. Il peut avoir composé cette musique Nick. par quelqu'un qui connaît cette musique. Justement, comment vous allez vous faire recevoir? Savez-vous qu'il est probable que ce ne soit pas lui qui a fait cette musique? Quel est ce qu'on appelle le doute. Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous avez un doute sur le fait que cette personne a raison de dire ce qu'elle dit ou de faire ce qu'elle a dit? Voilà. Comment vous développez un doute? Ah oui. Quelqu'un. Bah, c'est qu'il va pas jouer la même. Enfin, il va jouer la même musique, mais pas pareil. Différemment, peut-être dans un rythme différent. C'est trop compliqué ça. Trop compliqué, ouais. Il faut voir s'il connaît quelque chose en musique. Est-ce qu'il est capable de vous jouer quelque chose? Oui. Bon, déjà, voyez-vous, c'est truc basique. Ouais, c'est clair qu'est-ce aussi. que vous y connaissez un petit peu. Ouais, ouais. Hein. Si sur des trucs absolument basiques qu'il ne connaît pas, il y a des chances que sur le truc là qu'il propose, ça soit encore vraiment inconcevable. Inconcevable. Voyez-vous, qui peut le plus, qui peut le moins. Ah. Quelqu'un qui vous dit, par exemple, c'est un grand cuisinier, et il connaît pas la différence entre une pomme de terre et une tomate, il y a un problème. Bien sûr. Ouais. Voyez-vous, donc il y a des questions de base que vous pouvez poser. Ah, ouais. Sur Surtout lesquelles, là, si je ne sais pas en quelle année en plus elle a été créée, la pomme de C'est terre. sûr. Hein. Mais, Et par qui? ah ouais, tu le sais. voyez-vous, les gens, ils ne sont pas habitués à poser les bonnes questions. On leur dit un truc, ils ne savent pas poser des questions qui permettent déjà de faire le tri. Ah, ouais. Ils répondent de travers. Non, mais ils ne savent pas, ils ne sont pas se protéger contre les énormités, Bien sûr. contre les impostures. Ah, ouais. Par exemple, quelqu'un vous dit, voilà, vous êtes auteurs d'Afrique, vous posez des questions sur l'Afrique. Si vous ne connaissez rien, vous ne pouvez pas vous en sortir. Bien sûr. Sur des sujets que vous ne connaissez pas, il peut vous raconter n'importe quoi. On est d'accord là-dessus. Bien sûr. Hein. Donc, il vaut mieux savoir, c'est pour ça que la culture générale, ça permet de savoir à peu près des choses sur n'importe quoi, sur tout, Ah, ouais. de façon à ce que quoi qu'on vous raconte, vous aurez toujours un moyen Ah, ouais. de voir si c'est possible ou pas. Bah, moi, Si vous avez d'énormes lacunes, je vais confirmer quand même sur la thèse du livre parce que c'était compliqué comme question pour Jacques. Pour moi, un écrivain, pour prouver vraiment que c'est lui qui l'a écrit, il faut tout simplement vérifier l'historique dès le départ de cette histoire qui a été écrite sous ce livre.
et quel est l'écrivain en question. Et si- attends. Déjà. Et si c'est droit d'auteur, tu sors automatiquement si ça a été usurpé, comme ils disent, et réutilisé, quoi, voilà. C'est trop compliqué. Commencez Ouais. déjà par des choses simples. Simple, ouais. Vous voyez, par exemple, Ouais, je comprends, où est-ce qu'il est, s'il a certaines connaissances sur certains sujets. Ouais, bien sûr. Ça, en gros, En gros, ouais. Oui, c'est déjà une culture générale, sur je des comprends ce choses qu'il veut dire. générales, Ouais. il n'est pas à la hauteur. D'ailleurs, Bon, bah, il va se- à un moment donné, il va se planter, ce ouais. qu'il raconte, etc. C'est sûr. pas la peine de poser. Parce Ouais, que ouais. justement, le problème, mon Ouais, cher, Christophe, c'est que sur des questions très précises, il pourrait vous répondre. Ouais. Parce qu'il a préparé son sujet. Oui, c'est pas faux non plus, c'est vrai ça. Ouais. Alors que si vous l'emmenez un petit peu à côté, là, il n'aura plus rien à dire. Ouais, il sera bloqué. Donc, faites attention, parce qu'au contraire, sur ce point précis, Ouais. là, il pourrait vous répondre. Bien sûr. Ouais. Ce qui est vrai d'ailleurs. Ouais. Il peut vous répondre parce qu'il a C'est travaillé clair. là-dessus, il sait très bien. Il a travaillé dans ce domaine, L'imposteur, ouais, bien sûr. Il aura étudié des détails, etc., sur tel point, et puis sur le reste, il ne sait rien. Bien sûr. Exact.